Bienvenue dans Mentalité supérieure, la chaîne qui t'aide à développer les habitudes et l'état d'esprit des personnes qui réussiront vraiment. La plupart des gens pensent que leur avenir se joue sur de grandes décisions. Un nouveau travail, un déménagement, un gros projet, une rencontre qui change tout, un investissement majeur. Ils attendent ce moment décisif, ce tournant majeur, cette opportunité en or qui va tout changer. Ils pensent que leur vie se transformera grâce à un événement extraordinaire, une promotion inattendue, une idée de génie, un coup de chance. Mais la vérité est différente et elle est à la fois plus simple et plus difficile à accepter. Ton avenir n'est pas détruit par une seule mauvaise décision. Il n'est pas non plus construit par un seul coup de chance. Ton avenir est détruit ou construit par de petites habitudes quotidiennes. Des choses que tu fais sans y penser, des comportements qui paraissent inoffensifs, des automatismes que tu répètes jour après jour, semaine après semaine, année après année, des choix minuscules qui semblent insignifiants sur le moment, mais qui, avec le temps, accumulent leur effet, comme des gouttes d'eau qui finissent par creuser la pierre, comme des intérêts composés qui multiplient ton capital, ou qui creusent ta dette. Et ces habitudes, ces petits choix quotidiens, ruinent ton potentiel sans que tu t'en rendes compte. Aujourd'hui, on va parler de 7 habitudes qui détruisent ton avenir. 7 comportements invisibles que tu répètes probablement chaque jour sans même réaliser leur impact et qui t'éloignent progressivement de la personne que tu veux devenir. Première habitude, commencer tes journées sans objectif. Chaque matin, c'est exactement la même chose. Tu te réveilles, l'alarme sonne. Peut-être même que tu la reportes 1, 2, 3 fois. Puis finalement, tu tends la main et tu prends ton téléphone. Avant même de sortir de ton lit, avant même de te lever, avant même de prendre conscience de ta journée, tu regardes les notifications, les messages, les emails, les réseaux sociaux, les actualités, les stories de personnes que tu connais à peine, et sans même t'en rendre compte, ta journée a commencé, en mode automatique, en mode réaction, en mode survie. Le problème, ce n'est pas vraiment de regarder ton téléphone. Le problème, ce n'est même pas les réseaux sociaux en soi. Le problème, c'est de laisser le monde décider de ta journée avant même que tu aies décidé toi-même ce que tu veux accomplir. Tu laisses les priorités des autres devenir tes priorités. Tu laisses les urgences des autres devenir tes urgences. Tu laisses l'agenda des autres dicter ton agenda. Quand tu ne choisis pas consciemment ce que tu veux accomplir, tu laisses les autres choisir pour toi. Les notifications te disent où porter ton attention. Les algorithmes décident de ce que tu vas consommer. Les sollicitations constantes défragmentent ta concentration. Et ta propre vie, tes propres objectifs passent au second plan. Pense à ça une seconde. Si quelqu'un te demandait ce matin, quelle est la chose la plus importante que tu veux accomplir aujourd'hui, aurais-tu une réponse claire? Ou dirais-tu, je ne sais pas, on verra bien? Les personnes qui avancent métaux vraiment dans la vie savent exactement ce qu'elles veulent faire de leur temps. Elles ne laissent pas le hasard décider. Elles ne laissent pas les distractions dicter leur journée. Elles se lèvent avec une intention claire, un objectif défini, une direction précise. Même une simple liste de 3 tâches change absolument tout, parce qu'elle transforme ta journée, de mode réaction en mode création, de mode passif en mode actif, de mode victime en mode architecte de ta vie. Et cette petite différence
répété chaque jour pendant un an, crée un écart gigantesque entre celui qui dirige sa journée et celui qui la subit. Deuxième habitude, consommer plus que tu ne crées. Arrête-toi un instant et pense à ta journée d'hier. Combien de temps as-tu passé à consommer du contenu? Vidéos YouTube, articles en ligne, Reels Instagram, TikTok, séries Netflix, podcasts, tweets, stories Snapchat. Maintenant, autre question. Combien de temps as-tu passé à créer quelque chose, à produire du travail de qualité, à avancer concrètement sur un projet qui compte pour toi, à construire quelque chose de tangible? Le rapport est probablement fortement déséquilibré. Et c'est normal. Nous vivons dans l'ère de la consommation infinie. Il n'y a jamais eu autant de contenu disponible. Il n'y a jamais eu autant de distractions à portée de main. Il n'y a jamais eu autant de facilité pour consommer sans fin. Tu peux regarder des vidéos pendant des heures sans interruption. L'algorithme s'assure que tu ne t'ennuies jamais. Chaque vidéo en recommande une autre. Chaque scroll te montre quelque chose de nouveau. Et ton cerveau adore ça. Parce que c'est facile. Parce que ça ne demande aucun effort. Parce que ça te donne l'illusion de faire quelque chose. Tu regardes plus de vidéos que tu ne produis de travail. Tu consommes plus d'informations que tu n'en appliques. Tu apprends plus de choses que tu n'en mets en pratique. Et le pire, c'est que tu te sens même productif parfois. Tu te dis, je suis en train d'apprendre. Je me forme. Je me renseigne. Mais voici la vérité que personne ne veut entendre. Le problème n'est pas d'apprendre. L'apprentissage est essentiel. Le problème n'est même pas de se divertir. Le divertissement a sa place. Le problème, c'est d'apprendre sans jamais passer à l'action. C'est de consommer sans jamais créer. C'est d'accumuler des connaissances sans jamais les transformer en résultats. Parce que créer, ça développe ton esprit d'une manière que consommer ne pourra jamais faire. Créer te force à réfléchir par toi-même, à résoudre des problèmes réels, à faire des choix difficiles, à transformer des idées abstraites en réalités concrètes. Consommer sans fin, ça endort ton esprit, ça te rend passif, ça te donne l'illusion de progresser alors que tu restes exactement au même endroit. Regarde les personnes qui réussissent vraiment. Elles créent bien plus qu'elles ne consomment. Elles produisent du contenu, elles construisent des projets, elles écrivent des livres, elles lancent des entreprises, elles développent des compétences par la pratique. Le ratio création-consommation détermine ton niveau de croissance. Cinquième habitude, chercher le confort au lieu de la progression. À chaque instant de ta vie, que tu en sois conscient ou non, tu fais un choix fondamental. Le confort ou la croissance, le facile ou le difficile, le plaisir immédiat ou l'effort qui paie plus tard, la sécurité ou le risque calculé. Et la plupart du temps, sans même y penser de manière complètement automatique, tu choisis le confort. Tu choisis ce qui est facile. Tu choisis ce qui est familier. Tu évites ce qui est difficile. Tu évites ce qui est incertain. Tu préfères rester dans ta zone de sécurité, dans ce que tu connais déjà. Et c'est complètement normal. C'est même humain. C'est inscrit dans ton cerveau. Ton cerveau est programmé pour économiser l'énergie, pour éviter le danger, pour chercher le confort. C'était une stratégie de survie brillante il y a des milliers d'années. Celui qui prenait trop de risques se faisait manger par un prédateur. Celui qui dépensait trop d'énergie mourait de faim. Donc ton cerveau est intelligent à court terme. Il te protège. Il t'évite l'inconfort. Il te maintient en sécurité. Mais voici le problème.
Le confort est un piège dans le monde moderne. À court terme, le confort fait du bien. Il te rassure. Il t'évite l'inconfort. Il te donne l'impression d'être en sécurité. Mais à long terme, il détruit complètement ton potentiel. Il t'empêche de grandir. Il te maintient au même niveau, année après année. Réfléchis une seconde à ta propre vie. Tout ce qui t'a vraiment fait grandir, tout ce qui t'a fait devenir la personne que tu es aujourd'hui, a demandé de l'inconfort. Apprendre à lire était inconfortable. Les premiers jours étaient difficiles. Tu ne comprenais pas. Ça demandait de l'effort. Tes premiers jours à l'école étaient inconfortables. Un nouvel environnement, de nouvelles personnes, de nouvelles règles. Ton premier travail était inconfortable. Tu ne savais pas ce que tu faisais. Tu avais peur de faire des erreurs. Tu te sentais incompétent. Chaque nouvelle compétence que tu as acquise était inconfortable au début. Chaque nouveau niveau que tu as atteint a demandé de sortir de ta zone de confort. Tout ce qui te fait grandir demande un minimum d'inconfort. C'est une loi universelle. Il n'y a pas d'exception. Et si tu passes ta vie à éviter systématiquement l'inconfort, tu passes ta vie à éviter la croissance. Tu restes au même endroit. Tu fais les mêmes choses. Tu obtiens les mêmes résultats. Année après année. Le confort est séduisant, mais c'est une prison dorée. 6e habitude, ne pas investir en toi-même. Pose-toi cette question honnêtement. Combien as-tu dépensé le mois dernier pour des sorties au restaurant, pour des vêtements que tu porteras quelques marques fois, pour des gadgets dont tu n'avais pas vraiment besoin, pour des divertissements éphémères, pour des choses dont tu ne te souviens même plus aujourd'hui? Fais le calcul mental, ça fait probablement plusieurs centaines d'euros, non? Et maintenant, autre question, encore plus importante. Combien as-tu investi dans ton développement personnel le mois dernier? Dans des livres qui pourraient changer ta façon de penser, dans des formations qui pourraient développer tes compétences, dans des outils qui pourraient augmenter ta productivité, dans ton éducation, ton amélioration, ta croissance. La plupart des gens n'ont même pas besoin de réfléchir à cette question. La réponse est zéro, ou presque zéro, et c'est révélateur. La plupart des gens n'hésitent pas une seconde à dépenser 100 € pour une soirée qui sera oubliée dans une semaine. Mais ils hésitent longuement avant de dépenser 20 € pour un livre qui pourrait changer leur vie entière. Ils n'hésitent pas à perdre des heures et des heures sur des contenus gratuits de faible qualité, remplis de distractions et de publicité. Mais ils hésitent à investir dans une formation de qualité, structurée, qui pourrait leur faire gagner des années. Pourquoi? Parce qu'ils ne se voient pas comme un investissement, parce qu'ils ne réalisent pas que leur esprit est leur principal outil, que leur cerveau est leur actif le plus précieux, que leurs compétences déterminent leur valeur sur le marché. Si tu n'investis pas dans ton développement, tu limites volontairement ton avenir. C'est comme avoir une machine à imprimer de l'argent, mais refuser de l'entretenir. Elle finira par se dégrader, par devenir obsolète, par ne plus fonctionner. Ton cerveau, c'est pareil, si tu ne l'alimentes pas avec de nouvelles connaissances, si tu ne le challenges pas avec de nouvelles compétences, si tu ne l'upgrades pas régulièrement, il stagne. Les personnes qui réussissent vraiment dans n'importe quel domaine comprennent une chose simple mais puissante. L'investissement le plus rentable que tu puisses faire, celui avec le meilleur retour sur investissement possible, c'est l'investissement en toi-même.
Un livre à 20 € peut te donner une idée qui génère des milliers d'euros. Une formation à 300 € peut te donner une compétence qui multiplie ton salaire. Un coach ou un mentor peut t'éviter des années d'erreurs coûteuses. Mais la plupart des gens ne voient jamais ces investissements. Ils ne voient que le coût immédiat, pas la valeur à long terme. 7e habitude, attendre la motivation. Combien de fois as-tu prononcé cette phrase dans ta vie? J'attendrai d'avoir envie. Je le ferai quand je serai motivé. Je commence lundi quand je serai prêt mentalement. Là, je ne me sens pas d'humeur. Tu attends d'avoir envie. Tu attends le bon moment psychologique. Tu attends l'inspiration divine. Tu attends que les étoiles s'alignent parfaitement. Tu attends de te sentir prêt. Et pendant ce temps, les jours passent, les semaines passent, les mois passent. Et tu ne commences jamais. Parce que voilà ce que tu dois absolument comprendre. La motivation ne vient pas avant l'action. La motivation vient après l'action. C'est l'un des plus grands mensonges que les gens se racontent. Ils pensent « quand je serai motivé, je passerai à l'action ». Mais en réalité, ça fonctionne dans l'autre sens. Quand je passerai à l'action, je serai motivé. Les personnes disciplinées et celles qui accomplissent vraiment des choses ne se sentent pas toujours motivées. Elles ne se réveilleront pas chaque matin avec une énergie débordante et une envie irrésistible de travailler. Non. Elles agissent d'abord, même sans envie. Elles se mettent en mouvement malgré la résistance. Et la motivation arrive en cours de route. C'est l'action qui crée la motivation, pas l'inverse. Pense à ta propre expérience. Combien de fois as-tu commencé quelque chose sans vraiment en avoir envie? Et puis finalement, une fois que tu étais dedans, ça allait. Combien de fois tu ne voulais pas aller à la salle de sport, mais une fois là-bas, l'entraînement était génial? Combien de fois tu ne voulais pas commencer ce projet, mais une fois lancé, tu es entré dans un état de flow? Quand tu commences à travailler sur quelque chose, même sans envie, même sans motivation, quelque chose de magique se passe. Ton cerveau s'active, tes neurones se connectent, tu entres dans un état de concentration, l'énergie arrive, l'intérêt se développe, l'élan se crée. Mais si tu attends que l'énergie, l'envie, la motivation arrivent avant de commencer, tu attendras littéralement toute ta vie. Parce que la motivation ne frappe pas à ta porte. Elle ne t'envoie pas un message. Elle n'apparaît pas magiquement le matin en te disant « Aujourd'hui, c'est le bon jour ». La motivation, tu la crées par l'action, par le mouvement. Par le fait de commencer même quand tu n'en as pas envie. Maintenant, pose-toi cette question fondamentale. La personne que tu es aujourd'hui construit-elle réellement la vie que tu veux demain? Sois honnête avec toi-même. Regarde tes habitudes actuelles. Regarde comment tu passes réellement tes journées. Pas comment tu voudrais les passer. Comment tu les passes vraiment. Regarde où tu mets ton temps, ton énergie, ton attention. Regarde tes choix quotidiens. Regarde tes priorités réelles. Pas tes priorités théoriques. Et maintenant, projette-toi. Si tu continues exactement comme tu vis aujourd'hui, avec exactement les mêmes habitudes, les mêmes choix, les mêmes comportements, où seras-tu dans un an? Vraiment? Dans 5 ans? Dans 10 ans? Quelle personne seras-tu devenu? Quel résultat auras-tu obtenu? Quelle vie auras-tu construite? Si cette projection te plaît, parfait, continue. Mais si la réponse ne te satisfait pas, si elle te dérange, si elle te fait réaliser que tu es sur la mauvaise trajectoire, alors il est temps de changer tes habitudes.
Et voici la bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin de tout transformer d'un coup. Tu n'as pas besoin d'une révolution. Tu n'as pas besoin de devenir une personne complètement différente du jour au lendemain. Tu as juste besoin de petits changements, mais constants, mais quotidiens. Commence petit, commence simple, mais commence maintenant. 30 minutes par jour pour apprendre une nouvelle compétence qui te rendra plus précieux. Un objectif clair chaque matin, écrit avant même de toucher ton téléphone. Moins de distractions, plus de création. Moins de scrolling passif, plus de travail actif. Moins de confort facile, plus de croissance inconfortable. Moins de consommation passive, plus d'action intentionnelle. Plus de discipline, moins d'excuses. Ces petits choix, qui semblent insignifiants aujourd'hui, répétés chaque jour pendant des semaines, des mois, des années, changent une trajectoire entière. Parce que ta vie n'est pas définie par ce que tu fais de temps en temps lors de moments d'inspiration occasionnels. Ta vie est définie par ce que tu fais tous les jours, par tes habitudes quotidiennes, par tes routines et par tes automatismes. Ton avenir ne dépend pas de la chance. Ton avenir ne dépend pas des circonstances extérieures. Ton avenir ne dépend pas d'une opportunité magique qui tombera miraculeusement du ciel un jour. Il dépend de ce que tu fais aujourd'hui et de ce que tu feras demain et encore après-demain, jour après jour, choix après choix, habitude après habitude. Développe une mentalité supérieure. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi pour ne manquer aucun contenu et rejoindre une communauté de personnes qui refusent la médiocrité et choisissent la croissance. Parce que ton succès commence par ta mentalité. À très bientôt.